Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? On a aujourd'hui un rendez-vous pour faire une séance de lecture. Vous êtes bien préparés? Allez, on commence. La famille de Ludoc. La famille de Ludoc. Le titre est composé de combien de mots? Allez, on va les compter ensemble. La 1. Famille 2. 2, 3. C'est le troisième mot. Ludoc. C'est le quatrième mot. Très bien. Regardez bien cette famille. C'est une petite famille. Où est Ludoc? Très bien, c'est ce garçon-là. La maman, qu'est-ce qu'elle a à la main? Au ballon. Donc toute la famille est en train de faire quoi? De jouer au ballon. Très bien. Allez, maintenant, vous allez bien écouter. Je vais vous lire le texte. Monsieur Liman et sa femme Sonia n'ont pas d'enfants. Ils ont adopté le petit Ludoc, dont les parents sont morts. Monsieur Liman et sa femme Sonia sont les parents adoptifs de Ludoc. Ils l'adorent. Je recommence la lecture. Monsieur Liman et sa femme Sonia n'ont pas d'enfants. Ils ont adopté le petit Ludoc, dont les parents sont morts. Monsieur Liman et sa femme Sonia sont les parents adoptifs de Ludoc. Il l'adore. Très bien. Donc ici, je vais vous expliquer en général l'histoire. Donc Liman et Sonia n'ont pas d'enfants. D'accord. Ludoc, est-ce que Ludoc est leur propre enfant? Non. Donc Ludoc, il avait ses propres parents. Et qu'est-ce qui est arrivé à ses propres parents? Mort. Très bien, ils ont trouvé la mort. Ils sont morts. Excellent. Donc Ludoc est devenu son parent. L'enfant qui n'a pas de parents, soit qui a perdu sa maman ou son papa, ou bien les deux à la fois, on l'appelle orphelin. Répétez, orphelin. Ludoc est orphelin. Très bien. Donc, Monsieur Liman et Sonia, qu'est-ce qu'ils ont décidé? D'adopter un petit enfant qui est Ludoc. Très bien. Les deux parents adorent leur petit. Adorer, ça veut dire aimer. Voilà. Je comprends. Donc, je vais vous poser des questions. Vous allez réfléchir à me donner les bonnes réponses. De quelle famille s'agit-il? De quelle famille s'agit-il? Est-ce que Ludoc a des parents? Est-ce que Ludoc a des parents? Qui adore Ludoc? Qui adore Ludoc? 1, 2, 3. On répond. Il s'agit de la famille Ludoc. Non, Ludoc n'a pas de parents. Ce sont Liman et Sonia qui adorent Ludoc. Très bien. Arrêt vocabulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va apprendre quelques mots et leur signification. Le verbe adopter. Adopter, ça signifie quoi? Prendre pour fils ou fille celui ou celle qui ne l'est pas naturellement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas leurs propres enfants. Exemple, Lamani et Sonia adoptent Ludoc. Orphelin, orpheline, orpheline c'est le féminin. Orphelin, orpheline, ça signifie quoi? Enfant qui a perdu son père et sa mère ou l'un des deux. Exemple, après la après la mort de ses parents, Ludoc est devenu orphelin. Maintenant, on va continuer. Je repère, j'écoute et je dis
la case du son U. La première image, cultivateur. Répétez, cultivateur. La deuxième, non, ce n'est pas un lapin, ça. C'est un écureuil. Répétez, écureuil. Ce sont des allumettes. Allumettes. Cultivateur, écureuil, allumette. Très bien. Donc le premier mot se compose de 1, 2, 3, 4. Le deuxième mot de 1, 2, de 2 syllabes. Et le dernier de 3 syllabes. Donc ici, on va découper le mot. Très bien. Cultivateur. Écureuil. Allumette. Très bien. Maintenant, la case qui contient le son U. Le son U. C'est la première. Excellent. Et là, c'est la deuxième. Attention ici. Même si on a un U, mais on ne le prononce pas U. On dit reuil. D'accord? Écureuil. Et là, allumette. La deuxième case, très bien, ça veut dire la deuxième syllabe. Maintenant, la consigne B. Je dis le mot à haute voix quand j'entends le son U. Cours, cours. Je vois U, mais je prononce pas U. Attention. Cours. Purée, purée. Étude, étude. Murène, murène. Voilà. Non. Oui, purée. Étude. Murène. Très bien. Maintenant, je dis le mot quand je vois U. Je vois U. Très bien. Dune. Lime. Est-ce que je vois U? Non. Mulet. Bien sûr, je vois le U. Et tortue. Je vois encore le U. Excellent travail. Maintenant, on va passer à la page suivante. Toujours la lecture. J'entends U dans le mot ludoc. Je vois U, U, U. L'écriture en script et en cursive. Le U, parfois on ne le prononce pas. Très bien, lorsqu'il accompagne culant. On ne dit pas quatre, on dit 4. 4. Et bien sûr, toujours on voit le U. Très bien. On va lire maintenant. Je lis des lettres. U, L, U, A, U, L, U, L, I, L, U, L, L, U, I. Très bien. Excellent. Voilà, vous êtes vraiment des champions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire des syllabes. La lettre L, je la prononce L. L, U, Lu. U, L, Ul. Attention, il faut faire attention. Ici, c'est Lu. Ici, c'est Ul. M, U, Mu. Très bien. Maintenant, on va lire ensemble les mots suivants. Lune, mur, tulipe, mulet, pull, sur. Et répétez encore plusieurs fois pour bien prononcer les mots justes. Maintenant, on va lire encore, mais cette fois-ci, ce n'est pas des lettres, ce n'est pas des syllabes, et non plus des mots, mais plutôt des phrases. Le mulet est près du mur. La tulipe est sur la table. Voici le pull de lilas. Voilà. Le mulet est près du mur. La tulipe est sur la table. Voici le pull de lilas. Je repère. Je relève la phrase qui correspond à l'image. On va revenir ici, on va chercher la phrase qui correspond. Bien sûr, c'est la première parce qu'on voit un mulet qui est près du mur. Et le mot outil qu'on doit apprendre aujourd'hui, c'est près.
Maintenant, à la place à la devinette. Je suis un animal qui ressemble à un cheval. Mon nom se compose de 5 lettres. Il commence par M et se termine par T. Qui suis-je? Bien sûr, c'est le mulet. Bravo! Maintenant, place au mot qu'on doit retenir. Tulipe, une tulipe. Un mulet, un pull. Bravo les champions. Répétez, une tulipe, un mulet, un pull. Et maintenant, on va arriver à notre coffre à trésors. Vous vous rappelez les mots du premier texte? Un lit, une table et un lilas. Un stylo, un livre, un sac. Et les nouveaux mots, les 3 nouveaux mots qu'on va apprendre aujourd'hui sont une tulipe, un mulet et enfin un pull. Arrivons là, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci pour votre attention.